Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ. Nous sommes une fois de plus heureux d'être de vôtre, d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Et permettez-moi de vous dire que tous ceux qui me suivent sont des vivants. Alors, nous, vivants que nous sommes, il nous est demandé de louer, de saisir ces moments pour louer Dieu, pour l'adorer. La Bible dit que tous ceux qui vivent louent l'Éternel. Hein, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ça, c'est magnifique. Quand la Bible dit cela, la Bible sait qu'il y a des vents contraires. Il y aura des situations difficiles. Mais il nous est dit, louez l'Éternel. Loue l'Éternel même dans le péril. Loue l'Éternel même quand tu es dans des moments difficiles. Loue l'Éternel. Même si dans ton couple, c'est en train de battre de l'aile, mais loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel, comme a dit quelqu'un. Je le célébrerai. Je le glorifierai. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur. Alléluia. Loue l'Éternel, que rien ni personne ne t'empêche de louer ton Dieu. Loue l'Éternel au travail, même quand ça ne va pas. Loue l'Éternel. Dans ta voiture au volant, de nos jours, nous sommes ensemble avec des chauffards, si vous permettez l'expression. Mais même si quelqu'un conduit mal, loue l'Éternel. Même toi qui es à l'hôpital, alité, malgré le diagnostic du médecin, loue l'Éternel. Dieu est fidèle. Il n'a pas encore fini avec toi. Souviens-toi, il est écrit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Les choses que je vous dis, c'est des choses non pas que j'ai entendues, mais des choses que j'ai mis, je mets et je mettrai en pratique jusqu'à mon dernier souffle. Dieu est fidèle. Nous avons dit dimanche passé, pour ceux qui étaient là, Dieu ne désire pas notre mort. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Il ne désire pas notre mort. Quel que soit ton état actuel, quelle que soit la mauvaise décision que tu avais prise, quel que soit le combat, Dieu ne désire pas ta mort. C'est ce qui est dans mon esprit. C'est ce que j'inculque à mes enfants, à ma femme et à tous ceux qui me suivent. Dieu ne désire pas notre mort. Aussi méchants que nous sommes, Dieu, je le répète, ne désire pas ta mort. Dieu veut que tu vives. Celui qui était loin, Dieu ne désire pas qu'il reste loin. Dieu use de patience afin que tu reviennes à lui. Et il est possible que la plupart des choses que nous traversons, que nous vivons, que nous connaissons, c'est tout simplement Dieu qui est en train de mettre en scène une histoire pour que tu reviennes à lui. Croyez-moi, la solution, c'est Dieu. Quelqu'un dit avec moi, la solution, c'est Dieu. La solution, c'est Dieu. La finalité, c'est Dieu. Le commencement, c'est Dieu. Le parcours, c'est Dieu. Nous avons le Dieu merveilleux. Croyez-moi, il est fidèle et il est adorable. Alléluia. Voilà, je vais vous inviter à lire avec moi un passage. Je voudrais revenir sur mon mandat. Juste une des parties de mon mandat. Savez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai le mandat de prêcher le sérieux, être sérieux avec Dieu. Alors, dans être sérieux avec Dieu, la définition, si vous avez oublié, j'ai le plaisir de vous rappeler la définition d'être sérieux avec Dieu qui est composée en 4 parties. Pour moi, être sérieux, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Être sérieux, c'est de n'aller que vers ceux chez qui Dieu t'enverra.
Ne sois pas avec tout le monde. Tu n'es pas appelé à être ami de tout le monde. Tu n'es pas appelé à parler avec tout le monde. Tu ne peux aller que vers ceux ou celles chez qui Dieu t'enverra. Être sérieux, troisièmement, c'est ne dire que ce que Dieu t'ordonnera de dire. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que j'ai fait un constat. La plupart des problèmes dans ce monde sont dus au fait que beaucoup ne disent pas ce que Dieu leur a dit. Nous allons en parler. Et être sérieux, le quatrième point, excusez-moi, c'est avoir la capacité de ne faire que ce que Dieu te dit de faire. Alors, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu, le chapitre 14, nous lirons ensemble le verset 27 et 28. C'est une histoire connue. J'ai été conduit à prendre ces passages pour nous parler du message d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 27, chapitre 14, excusez-moi, le verset 27 et 28. J'ai fait la lecture. Ceux qui n'ont pas de Bible, nos amis de la régie affichent le message. Nous lisons. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Verset 28. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui répondit, viens. Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau. Je m'arrête là. Que le Seigneur bénisse ces moments de partage. Que notre intelligence soit ouverte et que nous puissions comprendre ce que l'Esprit veut nous dire aujourd'hui. Jésus dit à Pierre, viens. Jésus dit à Pierre, viens. Savez-vous que si Jean était sorti, il allait couler dès qu'il aurait mis le pied sur l'eau? Jésus n'a pas dit venez. Jésus a dit à Pierre, viens. Lorsque la parole t'est donnée et que tu appliques ce que cette parole a dit, tu es plus que vainqueur. Qui a compris? D'autres prédicateurs ont même dit, j'ai aimé, Pierre n'avait pas marché sur l'eau, mais Pierre avait marché sur la parole. Parce que si vous lisez la suite, quelque part, Pierre dira, sur ta parole, je veux venir. C'est une confirmation de la confirmation. Ah. Sur ta parole, je veux venir. Dans le troisième point, comme je l'ai rappelé à mon introduction, dans le troisième point d'être sérieux avec Dieu, c'est de ne dire que c'est que Dieu nous ordonnera de dire. En d'autres termes, n'est pas être menteur. Qui est menteur si ce n'est pas celui qui dit ce que Dieu ne lui a pas dit et qui crée lui-même? Mais bien aimé, vous pouvez être aussi intelligent que toute la planète, mais si vous ne vous décidez pas de ne dire que ce que Dieu vous a dit de dire, vous êtes perdu. Perdu totalement. Notre vie est bâtie à
à 99% sur ce que Dieu a dit. Et d'ailleurs, dès le commencement, dans le jardin, le diable rusé qu'il est, il était venu déformer ce que Dieu avait dit. Le chaos du monde est arrivé parce que Adam et Ève n'avaient pas pris soin de faire ce que Dieu avait dit. Parce que, je vous amène quelque part, croyez-moi, laissez-moi déjà vous dire, on ne peut faire que ce que Dieu a dit. Le verbe faire est précédé par le verbe dire. Si tu n'as pas entendu, ne fais pas. Avant de faire, il faut d'abord entendre. C'est pourquoi Dieu, je l'ai toujours répété, Dieu, au début du commencement de la mission de Josué, Dieu lui dira, médite d'abord la parole. Et médite pas seulement 2 minutes, pas seulement 3 minutes, mais tous les jours, matin, midi et soir. Il dit même, ne t'en sépare pas. Et d'autre part, la Bible dit, grave la parole sous ton cœur. Comment pouvez-vous vouloir réussir si la parole n'est pas gravée sur votre cœur? Comment veux-tu avoir un mariage heureux si la parole n'est pas le soubassement? Comment veux-tu prospérer sans la parole? Je ne sais pas comment d'autres parmi nous pensent réussir connaissant la parole, c'est-à-dire connaissant ce que Dieu a dit, mais faisant autre chose. Beaucoup connaissent ce que Dieu a dit, mais par peur, par le regard du monde, changent des choses. La Bible dit quelque part, s'il a régi à ce verset, c'est dans le livre de Michée. La Bible dit, un jour, on est allé chercher Michée par les envoyés que le roi a envoyés. Et en chemin de retour, ils vont se permettre de dire à Michée, voilà, je paraphrase, quand on va arriver devant les rois, dis ça, dis ça, dis ça, parce que les autres prophètes aussi ont dit ça. Mais Michée a dit non. Quelqu'un peut dire avec moi non. Michée a dit non. Je ne dirai que ce que Dieu mettra sur ma bouche. Les paroles qui sortent de ma bouche maintenant, je prie et je suis convaincu que c'est Dieu qui les a placées dans ma bouche pour vous en parler. C'est ça, c'est là où intervient la capacité intellectuelle donnée par le Saint-Esprit, la compréhension et le discernement de l'explication de ce que Dieu a dit. Et je vais même plus loin. Il y a des fois, je ne comprends pas ce que Dieu me dit, mais je fais quand même. À l'exemple des disciples de Jésus aux noces de Cana. Savez-vous que le tout premier miracle de Jésus, selon la Bible, est l'œuvre de l'obéissance de disciples? Parce que ces derniers n'ont fait que ce que Jésus leur avait dit de faire. Allez me chercher cette eau sale, amenez-moi ça. Ils ont fait. Pendant qu'on parlait de Jésus, du vin qui manquait, par sa propre main, et Jésus, en réponse, dit, allez me chercher de l'eau sale. C'est à se poser des questions. Avait-il compris ce que vous voyez? Soyons de ceux qui marchons selon la parole de Dieu. Soyons de ceux qui cherchons à comprendre la parole de Dieu. Il y a un passage qui me vient à l'esprit là. Il y a un passage qui me vient à l'esprit. Je vais essayer de voir ça. Il y a un passage qui me vient à l'esprit. La Bible dit, le Seigneur, notre Dieu,
ne manque pas dans la réalisation de ses promesses. Dieu dit, la Bible dit, Dieu ne manque pas dans la réalisation de ses promesses. Ce que Dieu dit, il accomplit. La Bible dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui avant d'accomplir ce pourquoi elle a été destinée. Je suis venu aujourd'hui pour encourager quelqu'un à d'abord, premièrement, chercher ce que Dieu a dit et deuxièmement, faire ce que Dieu a dit. Alléluia. Voici les 2 points que j'ai aujourd'hui conduits par l'Esprit avec toute la force que j'ai. Je viens nous supplier de nous dire ceci. Frères, cherchons à connaître ce que Dieu a dit et ayons le courage de faire ce que Dieu a dit. Le verbe faire est précédé par le verbe il a dit. Alléluia, quelqu'un me comprend. Ne te lève pas, ne sors pas, ne commence pas quelque chose par ta propre intelligence, même si tes motivations sont pures. On ne fait pas quelque chose par motivation. Non, on ne peut faire et on ne peut réussir que si on a fait et on fait ce que Dieu nous avait dit. Parole du Seigneur. Viens, disait Jésus à Pierre. Et donc, comme je l'ai dit, si ceux qui étaient à côté avaient suivi Pierre, il se serait noyé. Heureusement, personne n'avait suivi Pierre. Pierre est sorti et il a marché sur l'eau. Ce qui revient à dire, ne fais pas ce que tout le monde fait. Tu n'es pas tout le monde. Ce n'est pas parce que le pasteur Nathalie a mis à pied, cœur à cœur, cette plateforme qui nous bénit tous les jours, que toi aussi tu veux faire une télévision. Mais tu vas échouer. Ne sois pas un suiviste. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. J'ai vu des commerçants qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce que tout le monde va à Dubaï, achète des marchandises, vient vendre au Congo, pour ne parler que du Congo, et ça marche. Lui aussi, il prend son argent, tout ce qu'il avait comme capital, il va à Dubaï, il achète des marchandises, mais quand il arrive, il fait faillite. Et quand il se plaint, la première question que j'ai posée, Dieu t'a-t-il dit? Est-ce que vraiment Dieu t'avait dit? C'est ça, that is the question. Est-ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Dieu t'avait dit de faire ce que tu as fait? Nous cherchons des boucs émissaires, nous cherchons des démons à gauche et à droite. Nous pensons que nous sommes ensorcelés, nous sommes envoûtés. Non, un des problèmes majeurs de l'échec de l'être humain, c'est le fait d'avoir fait ce que Dieu n'avait pas dit. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la capacité de faire ce qu'il a dit. Que Dieu ouvre nos oreilles. Que Dieu nous donne l'intelligence pour interpréter, pour comprendre ce qu'il nous a dit. Je ne prêche pas parce que j'aime prêcher. Non. Moi, votre frère, je ne fais rien parce que j'ai envie de faire. Ma prière, comme depuis que je préparais ce message, ma prière était de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je dise ça? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Apprends-moi à comment transmettre ce que tu me dis de dire. Seigneur, s'il te plaît, je ne veux dire que ce que tu veux que je dise. Comme j'ai dit, Michée, le prophète, a dit, je ne dirai que ce que Dieu me dira de dire. Encourageons-nous à vivre totalement, intégralement ce que Dieu nous dira de dire. L'échec de ce monde est causé par le fait que beaucoup font ce que Dieu ne leur a pas dit de faire. Le pouvoir de ce que Dieu dit, qui peut comprendre ça? Le pouvoir de ce que Dieu a dit,
tel m'a dit, tel a fait. Il y a des couples. Laissez-moi parler de couples. Il y a des couples, il y a des amitiés, il y a des relations, il y a des projets qui sont en train de souffrir parce que l'homme ou la femme commence à dire des choses venant de son intelligence, de ses propres réflexions. Écoute, tu peux être intelligent comme j'ai dit. Tu peux être haut placé dans ce monde. Mais tu ne peux en aucun cas oublier que ne peut sortir de ta bouche, ne peut être l'œuvre de tes mains que ce qui vient de Dieu. Je veux le dire autrement. Tu dis des choses parce que tu penses que, comme disait quelqu'un, beaucoup pensent trop. À force de trop penser, beaucoup ont fini par avoir des conclusions humaines venant de leur logique. Or, selon qu'il est dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il y a écart comme pas possible. Et c'est là où j'ai compris que dans la plupart des cas, Dieu agit à contre-courant de la pensée de l'homme. Comment voulez-vous qu'ils nous disent que les pauvres disent qu'il est riche? Ça n'a aucun sens. Mais la Bible dit, Dieu dit que le pauvre dise qu'il est riche, que le faible dise qu'il est fort. Ça, c'est Dieu. C'est l'illogique de Dieu, comme j'aime le dire. C'est ça, l'illogique de Dieu. Donc tu es là avec nous, même si tu n'as pas mangé. Mais si Dieu a dit, dis que tu as mangé, dis-le. On te prendra pour un fou. Je me suis toujours rappelé de l'histoire de cette femme qui était stérile pendant plusieurs années. Et un jour, pas un prophète, pas un pasteur, pas un bishop, elle-même se lève, elle dit à son mari, Dieu m'a dit de préparer une chambre, et elle est allée dans les détails. Une chambre de couleur rose, parce que nous allons avoir une fille. Son mari l'a traitée de folle. Ses amis commençaient à se moquer d'elle, mais elle était ferme. Elle a dit, Dieu m'a dit, alléluia. Elle a dit, Dieu m'a dit. Quelqu'un dit avec moi, amen. Elle a dit, Dieu m'a dit. Oh, le pouvoir qu'il y a dans ça. La conviction ne peut pas être dans autre chose. Nous devons bâtir notre conviction dans ce que Dieu a dit. Parce que souvent, ce que Dieu a dit est illogique selon le système de ce monde. Ce que Dieu a dit est une folie. C'est pourquoi il est même dit, la foi est une folie. Bâtissons notre vie dans la folie de Dieu. C'est ce que j'appelle la jésufiabilité. Soyons de ceux qui proclamons ce que Dieu dit, même si le monde ne nous comprend pas. Aujourd'hui, elle a eu son enfant, une fille qui a même grandi. Je ne l'ai plus revue. Mais j'aime de tels témoignages. Dieu lui avait dit, elle a fait, et ce qu'elle a dit s'est accompli. Va là où Dieu te dit d'aller. Fais ce que Dieu te dit de faire. Dis ce que Dieu te dit de dire. Ne dis pas autre chose. Même si ça va te créer des soucis. Mais tant que tu es dans le territoire où s'exerce l'autorité de Dieu, tu es plus que vainqueur. Ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Personne au monde ne peut tenir devant celui qui a l'ainsi dit l'Éternel. Personne ne peut tenir devant celui qui a l'ainsi dit l'Éternel. Il y a des mariages que je connais, oh mon Dieu, je parle beaucoup de couples. Il y a des couples que je connais qui ne s'entendent pas. Il y a combat matin, midi et soir.
il y a incompréhension, il y a dispute, mais ils ne divorcent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la coquille, ils sont comment dirais-je, ils sont dans la couverture, voilà, pour ne pas compliquer mon français, ils sont dans la couverture qui est impénétrable. Cette couverture n'est rien d'autre que ce que Dieu a dit, parce que c'est Dieu qui les a unis et Dieu a sorti sa parole qui les couvre, qui le garde. Alléluia. Même Satan est allé oser attaquer Job parce que Dieu lui avait dit. Même Satan a obéi, si vous permettez que je le dise ainsi. Dieu lui avait dit, fais tout, mais ne touche pas à son âme. Et Satan a obéi. C'est pourquoi il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire, et cela a réussi. Alléluia. Soyons sérieux, bien-aimés. Soyons sérieux entre nous, avec nous. Mettons en pratique ce que Dieu dit. Ne faisons pas autre chose. Concentrons-nous sur ce que Dieu nous dit. Concentrons notre intelligence sur ce que Dieu nous dit. Cette plateforme, je ne cesse de prier pour ça. Elle tiendra parce qu'elle ne vit qu'en fonction de ce que Dieu a dit. Je ne pense pas que je suis prédicateur sur cette plateforme parce que je m'appelle Pépé. Je pense que Dieu avait dit à la visionnaire, voilà, travaille avec Pépé. Il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de grands prédicateurs, comme on aime le dire. Mais j'ai ce privilège d'être avec vous, dimanche après dimanche. C'est une grâce qui m'est venue du fait que Dieu avait parlé à sa servante. Croyez-moi, quand on est dans ce que Dieu a dit, on marchera sur l'eau. C'est-à-dire, l'impossible deviendra possible. Quand on ne doute pas surtout, parce que ça c'est la deuxième partie de l'histoire. Je ne veux pas donner beaucoup d'informations. Comme vous le savez, trop d'infos tue l'info. Quand tu es dans ce que Dieu a dit, tu vivras l'impossible. Tu tiendras dans l'impossible. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, nous n'avons rien contre toi. Nous n'avons rien contre ta statue. Mais nous, Dieu nous a dit de ne pas nous agenouiller devant une statue. C'est pourquoi nous ne pouvons pas déshonorer, désobéir à ce que Dieu a dit. Voilà la force. Tu affronteras la fournaise, mais tu sortiras. Tu affronteras les lions, mais tu en sortiras. Tu connaîtras comme obstacle la mer rouge, mais tu vas la franchir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Tu seras devant des murailles de Jéricho qui vont s'écrouler eux-mêmes parce que tu es dans ce que Dieu a dit. Tu vivras le bonheur si tu restes dans ce que Dieu a dit. Tu connaîtras le succès si tu restes, si tu demeures dans ce que Dieu a dit. Tu seras épanoui si tu demeures dans ce que Dieu a dit. Quelqu'un dit avec moi Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen? Nous sommes appelés à nous repentir, à arrêter de faire ce que nous faisions parce que nous étions intelligents ou parce que nous sommes intelligents. Notre intelligence nous a fait défaut. Non, écoutez, même le savant le plus savant ne peut dépasser celui qui marche avec ce que Dieu a dit. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'intelligence personnifiée. Celui qui est dans ce que Dieu a dit est plus fort qu'une armée d'1 million de soldats. Celui qui vit dans ce que Dieu a dit, je vais même vous choquer, celui qui vit seulement ce que Dieu a dit est plus riche que le riche de ce monde. Ce que Dieu a dit, ne va pas dire des choses parce que tu penses que c'est vrai. Ne va pas dire des choses parce que tu penses que... Il y en a qui disent, après mûre réflexion, après avoir pris le temps de réfléchir, de méditer, je pense que... Ne soyons pas de ceux qui marchent dans les « je pense que ». Vivons en mode « Dieu a dit ».
Please. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas de miracle. Ce message te bénit parce qu'il vient de Dieu, non de mon intelligence, encore moins de mon expérience. Mais ce message vient de Dieu, de la part du Seigneur, qui veut te dire, toi qui es là, tu l'aimes, tu l'adores, tu vas à l'église, tu donnes ton offrande, tu payes ta dîme, mais ton problème, c'est qu'il t'arrive de faire ce que toi tu veux et non ce que Dieu a dit. D'où le terme la volonté de Dieu. Que veut dire la volonté de Dieu? Si ce n'est de dire et d'exécuter, c'est-à-dire la pratique de ce que Dieu a dit. L'exécution n'est rien d'autre que la mise en pratique de ce que Dieu a dit. Alléluia. Croyez-moi, ce message nous est destiné à tous. Il nous arrive, malheureusement, plusieurs fois, de faire ce que nous voulons. Mais je nous en supplie, faisons ce que Dieu nous dit de faire. Ne faisons pas ce que nous voulons faire. Alléluia. Ne faisons pas ce que nous voulons faire, mais faisons ce que Dieu nous dit de faire. Et là, c'est ce que je vous dis, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain afin que nous puissions vraiment chercher à comprendre, à réfléchir ensemble comment être à l'écoute de la parole de Dieu. Et vous savez, dans les buts de notre bonheur, de notre épanouissement, je vous envoie même sur Google, YouTube, allez chercher dans les moteurs de recherche le message « Comment écouter Dieu ?» Comment apprendre à écouter Dieu? Il y a des pasteurs sérieux qui prêchent et qui donnent des bons conseils. Comment apprendre à écouter Dieu? Ce n'est pas honteux. Samuel, ceux qui connaissent l'histoire de Samuel, le fils de Anne, le grand Samuel qui a oint David, le grand Samuel qui a mis Saül au pouvoir. Mais il a fallu son père spirituel pour l'apprendre à parler. Dieu l'a appelé, il n'a pas compris. Dieu l'a appelé, il n'a pas compris. Et puis à un moment donné, le serviteur lui dit, maintenant rentre. Si on t'appelle, dis, réponds, Seigneur, me voici, parle-moi. Et Dieu lui a parlé. C'est-à-dire, ça s'apprend. Écouter Dieu, ça s'apprend. Obéir à Dieu, ça se développe, ça se décide au fil du temps. Amen. Ne te culpabilise pas, ne te bloque pas, ne t'exclus pas. Si justement tu es auditeur de ce message, c'est que Dieu a compris que tu en avais besoin, comme moi qui te parle, à développer la sensibilité d'écouter ce que Dieu dit, de discerner la voix de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu. Il est même écrit dans Apocalypse, Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Écoutez, Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, je crois, ça c'est moi qui dis, je crois qu'il y avait d'autres voix. Il y a des voix du monde, il y a des voix de démons, il y a des voix des sorciers, des voix des méchants qui risquent de t'empêcher à écouter la voix de Jésus. Alors, écouter la voix de Jésus demande un travail spirituel. Écouter la voix de Jésus, la discerner, la connaître parmi tant d'autres voix, c'est un temps de travail spirituel, de prière, de libongologie, c'est-à-dire mettre les genoux à terre, de temps de jeûne, juste pas pour demander des choses matérielles, mais pour dire à Dieu, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'écouter, Seigneur. Apprends-moi à discerner ta voix parmi toutes ces voix dans ce monde. Oh Dieu, apprends-moi à discerner, à connaître ta voix. La Bible dit, il y a quelqu'un qui a pensé à ça,
parmi ceux qui me suivent. C'est pourquoi l'Esprit me révèle cela. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix, elles me suivent et elles m'obéissent. Mes brebis connaissent ma voix. Si tu es une brebis dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, tu es censé connaître la voix de Jésus et de ne pas te laisser entraîner par le mouvement créé, proposé par ce monde. Ne divorce pas, parce que le divorce, comme j'ai dit, la pratique est précédée par ce qui est dit. Et ce qui est dit vient de ce qu'on pense. Ne va pas divorcer parce que tu as fait une analyse. Non. Ne divorce pas à cause de la conclusion de ton analyse. Ne fais pas quelque chose parce que tu penses que, comme je l'ai dit, tu as fait l'analyse, tu as trouvé que non. Si Dieu ne te l'a pas dit, ne le fais pas. Et il y a quelqu'un d'intelligent qui me pose la question maintenant là, je le sens. Sommes-nous des robots? Nous ne sommes pas des robots. Dieu n'a pas créé de robots. C'est pourquoi Dieu a mis en chacun de nous, selon qu'il est écrit, la pensée de l'éternité. Nous avons la libre arbitre. Chacun a le pouvoir de décider. Mais la meilleure décision, pour conclure, est celle qui est validée par Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, intelligent. Vous avez vu les psaumes de David. Mais dans tout ce que David avait comme pensée, il allait vers Dieu et il allait demander à Dieu, dois-je faire? Dois-je dire? Dois-je aller? David s'est confié à Dieu, vous n'avez pas idée. C'est pourquoi Dieu a appelé cet homme l'homme selon mon cœur. David ne faisait rien sans que Dieu le sache. Et c'est pourquoi le rare fois où il a fait quelque chose sans consulter Dieu, ça a créé des problèmes dans sa famille, dans sa maison et même dans tout Israël. Ayons ce temps de réflexion, de consulter Dieu. La consultation divine n'a pour objectif que de savoir ce que Dieu veut me dire. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je me souviens, quand on était jeune, il y a des amis qui allaient pour draguer une sœur à l'église et ils disaient, Dieu m'a dit. Qui de ma génération se rappelle de ça? Je ne sais pas si les jeunes actuellement le font aussi, mais ceux de ma génération ont fait ça. Je parle des années 80, hein, quand nous nous sommes convertis, 93. Alors, on disait aux filles, ah, Dieu m'a dit. Parce qu'on savait que si la fille là, qui était au protocole, qui était dans la chorale, en tant que Dieu m'a dit, elle se soumettra, elle va venir à moi. Et il y en a qui étaient vrais, il y en a même qui sont vrais jusqu'à présent, mais malheureusement, il y a beaucoup de faux, et c'est là que les filles, il y en a qui disent, hein, les filles sont devenues intelligentes, il y en a qui disent, va dire à ces dieux-là de me dire aussi. Amen. C'était une parenthèse pour nous conscientiser, nous encourager à rechercher ce que Dieu a dit. Et cela n'est nulle part que dans sa parole. Qu'est-ce que tu as dit pour ce mois de mars qui arrive bientôt à sa fin? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, pour le mois d'avril? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, pour le mois de mai? Qu'est-ce que tu dis pour le mois de juin, oh Dieu? Les mois de juillet, les mois d'août, de septembre, octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce que tu as dit pour cette année 2025? Qu'est-ce que tu dis par rapport à mon mariage? Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dis concernant mes enfants? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est pourquoi je viens te proposer mes projets, Seigneur.
Tout ce que j'ai pensé, je viens te les proposer. N'est-ce pas que quelqu'un a dit, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Tu as le pouvoir de disposer. Quelqu'un veut prier avec moi. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de changer les cours des événements des choses. J'ai dit à Dieu, Seigneur, entends ce que les méchants disent à propos de moi. Seigneur, n'as-tu pas entendu ce que ceux qui veulent ma perte sont en train de dire? Écoute ce que disent ceux du monde. Mais qu'est-ce que toi tu dis, Seigneur, pour ma vie? Qu'est-ce que toi tu dis pour mon avenir? Qu'est-ce que toi tu dis pour mon travail? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, pour ma famille? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un peut-il demander à Dieu, que dis-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Oh, alléluia. Dis-moi, Seigneur, parle-moi. Nous avons un Dieu qui parle et qui aime ses enfants. Nous avons ta parole, conduis-nous dans ta parole. Comme tu l'as dit à Josué, nous ne nous séparerons jamais de cette parole. Nous la méditerons matin, midi et soir, jour et nuit et tous les jours. Du 1er au 31 de janvier à décembre, 24 heures sur 24. Nous voulons dépendre de ce que tu dis. C'est le seul moyen pour nous d'être respectés dans ce monde. Écoutez, le seul moyen pour toi d'être respecté dans ce monde, c'est quand tu diras ce que Dieu t'a dit de dire, c'est quand tu ne feras que ce que Dieu t'a dit de faire. C'est le seul moyen pour toi de réussir. C'est le seul moyen pour toi d'être épanoui. C'est le seul moyen pour toi d'avoir une vie paisible. Une vie paisible. Même dans la fosse au lion, même dans la fournaise ardente, tu resteras ferme parce que tu es dans ce que Dieu a dit. La Bible dit, tu es dans l'ainsi dit l'Éternel. Et il sait ce qu'il fait. Quand tu es quelque part n'est pas bon, mais à cause de ce que Dieu a dit, je te dis, même en prison, on va t'y jeter, mais tu en sortiras à cause de la puissance de ce que Dieu a dit. Qui dira non si Dieu a dit oui? Qui va fermer quand Dieu a ouvert? Le pouvoir de ce que Dieu a dit nous maintient debout. La conviction dans ce que Dieu a dit nous rend insaisissables. Tu vas contrôler le monde si tu es dans ce que Dieu a dit. Tel est le combat, le meilleur que nous avons ici-bas sur terre. Je vous assure, dans mon bureau, la plupart de ceux qui ont des problèmes, c'est en fonction de ce qui est dit aujourd'hui. Dieu t'a-t-il dit de faire ce que tu as fait? Ah non, je pensais que... Non, pense, c'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché de penser. Mais après avoir pensé, tu prends ces pensées-là, tu les soumets à Dieu. Seigneur, je pense que maintenant, toi, que penses-tu? Voilà comment on honore Dieu. Et c'est là que Dieu va te dire ce que tu vas faire. Et tu témoigneras. Alléluia, tu témoigneras. Prier, c'est bien. Mais faire ce que Dieu a dit, c'est beaucoup mieux. Je m'arrête par cette parole. Je vous souhaite un excellent dimanche, où que vous soyez, c'est des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe, partout où vous êtes, vous, nos amis chers, qui êtes avec nous dimanche après dimanche, nous vous sommes reconnaissants et nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour vos vies. C'est pourquoi nous prions que nous et vous puissions avoir la capacité de faire, de dire ce que Dieu nous dira de dire et de faire. Et c'est là que nous vivrons à l'aise et paisible. Vous me voyez,
Je suis en train de vous en parler calmement. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de le dire. Donc, je n'ai pas peur. Je dis ce que Dieu m'a dit de dire. Même s'il y a confrontation, je suis calme parce qu'il a dit lui-même, n'ayez pas peur. Même devant les tribunaux, je mettrai mes paroles dans votre bouche. C'est dans la Bible. N'ayez pas peur. Je mettrai mes paroles dans votre bouche, même devant les tribunaux. Et vous saurez quoi répondre. Alléluia. Soyons de ceux qui nous décidons à dater d'aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard avec Dieu de prendre des résolutions, de décisions à ne faire que ce que Dieu nous dira de faire, à ne dire que ce que Dieu nous ordonnera de dire. Parole du Seigneur, soyez bénis, à dimanche prochain. Merci, que la paix et la grâce, la véritable paix de notre Seigneur soit avec nous tous. Encourageons-nous, soyons forts, n'abandonnons pas notre foi, n'abandonnons pas nos assemblées, ne soyons pas dans la distraction. Notre Dieu, il est écrit, il ne désire pas que quelqu'un parmi nous meure. Alléluia. Dieu ne désire pas notre mort. Il veut qu'on revienne à lui. Amen, amen et amen. Bye bye.